Si vous avez lu mes dernières publications, il y a un incident très très majeur qui s'est produit récemment. Nanani na Congo. Vous avez des mercenaires d'Agemira. Le lundi, nous sommes mercredi, lundi, il y a des hélicoptères militaires qui ont survolé le palais présidentiel. Des hélicoptères militaires ont survolé le palais présidentiel. Et vous savez qu'en réalité, l'on ne peut pas, cet espace-là est un espace protégé. On ne peut pas survoler par des avions militaires le palais présidentiel. Mais le rebelle est là. Les rebelles, écoutez, banani, je suis en train de chercher un document important dans Tanguy Labinango. Banani, mercenaire. Mercenaire, il y a Agemira, survoler palais présidentiel. Et le même lundi dans l'après-midi, une réunion s'est tenue. Une réunion de sécurité s'est tenue. Autour de cette réunion-là, il y avait messieurs Faisal et monsieur Omar. Ce sont les responsables de Agemira. Agemira, bazaba mercenaire, bazo tambouana Félix Tshisekedi. Lelo. Le commandant suprême ne fait plus confiance à son armée. Le commandant suprême ne fait plus confiance à sa police. Tshisekedi se fait garder par des mercenaires. Par des mercenaires. Alors, lorsque les avions, les hélicoptères militaires ont survolé cet espace-là, ils ont organisé une réunion de sécurité secrète. Qui était là? Monsieur Faisal, monsieur Omar de Agemira, le colonel Liévin Kassongo. Liévin Kassongo était T5 de la garde républicaine et le colonel Keti, qui est des renseignements militaires de la force aérienne. Mes caméras étaient sur place. Ils ont posé la question de savoir comment les mercenaires n'ont pas reçu les autorisations de l'aviation civile, des forces aériennes, de la garde républicaine, qui leur a donné l'autorisation de survoler en hélicoptère militaire le palais présidentiel. L'armée a dit qu'il ne l'a pas fait. La garde républicaine a sali en côté. Et même l'aviation civile a sali en côté. Et vous savez le comble de ridicule qui a fait ça? C'est ce monsieur. Kao Mandungu, conseiller privé de Félix Tshisekedi, c'est lui qui a fait. C'est Kao Mandungu qui a autorisé les mercenaires d'Agemira, qui sont payés des millions de dollars, de survoler avec des hélicoptères militaires le palais présidentiel. Kao Mandungu est un civil. Kao Mandungu est un frappeur. Je vous ai fait son CV ici. Ce monsieur était en Belgique à ne rien faire. Kao n'a aucun diplôme. C'est un escroc. Il est repris de justice en Belgique. Qu'est-ce qui se passe? Félix Tshisekedi, l'Ikamboni n'a escroc. Comment un président de la République ne peut s'entourer que de la racaille, il y a diaspora, au sein de l'autre côté? Kao, c'est un escroc, repris de justice en Belgique. Aujourd'hui, c'est l'homme fort de Tshisekedi. Et au cours de la réunion, on se rend compte que c'est Kao Mandungu Boula, conseiller privé de Félix Tshisekedi, qui a autorisé le mercenaire d'Agemira de pouvoir survoler avec leurs hélicoptères militaires le palais présidentiel. Et ben, Kao n'est pas militaire. Kao n'est pas membre de la sécurité du président. Kao est... Mais comment Kao peut-il, dans un pays normal, un simple conseiller privé, donner l'autorisation à des mercenaires armés de survoler le palais présidentiel? Comment Kao peut-il le faire? Quand je vous dis que c'est un bandit qui est au sommet du pays, quand je vous dis que ce sont des animaux qui nous dirigent, que l'État a été désacralisé, l'État a été déshabillé, ces hommes ne connaissent rien du bon fonctionnement des institutions de la République. Félix a pris ses frappeurs de Kao Mandungu, il a fait de lui l'homme le plus puissant autour de lui. Kao Mandungu peut aujourd'hui donner l'autorisation pour qu'on survole le palais présidentiel. Le même Kao ici, ça fait plusieurs jours que je vous parle de lui. Il fait des dégâts. La société n'a Lokuta Mupeni Cooper Corporation. C'est lui qui fait des dégâts au Lualaba, Bamina Lokuta. Il a menti à Félix Tshisekedi qu'il avait des entrées avec des Émiratis.
Akoye la biso, investisseurs émiratis qui vont investir dans le secteur des mines. Mais posez-lui la question, combien des Émiratis il a déjà amené à Tshisekedi? Combien de millions ces Émiratis ont fait introduire? Non. Kao a créé une société mafieuse qui s'appelle Mupini Cooper Corporation. Kao, il travaille sans être militaire dans les achats des armes. On peut avoir des drones de 1 million. Kao a 10 millions. Tout l'argent, ce sont des frappeurs Miyibi. Kao Mandungu veut-il tuer Félix Tshisekedi? Expliquez-moi. A-t-il un projet d'assassiner le président ou quoi? Comment peut-on autoriser à un civil? Comment un civil qui n'a aucune fonction militaire peut décider de lui seul à autoriser les hélicoptères de combat de pouvoir survoler le palais présidentiel? Mais tel qu'il est là. Comme Félix, c'est un animal et il ne comprend pas le respect de la fonction qu'il exerce, quand on est toujours libre, et ça, c'était lundi. Le mardi, j'ai vu Kabi, le chef d'état-major, chef d'état-major, il y a garde républicaine, nommé par Denise Nyakeru. Regardez le désordre qu'il y a autour de Félix. Nommé par Denise Nyakeru. Est venu pour dire que s'il y a des putschistes et ils ne vont pas trahir Félix Tshisekedi, ils vont rester debout. Mais expliquez-nous, y a-t-il un projet de putsch contre Tshisekedi? Y a-t-il un projet d'assassinat? Je me pose la question. Lundi, vous avez le mercenaire d'Ajemira, engagé par Félix Tshisekedi pour le protéger. Vous avez des mercenaires payés de millions de dollars qui survolent sans aucune autorisation le palais présidentiel avec des hélicoptères militaires. Ces mercenaires-là sont gérés, autorisés à survoler par Kao Mandung. Et le mardi, vous avez le général Kabi qui se retrouve à ce poste-là grâce à une nomination de Denise Nyakeru qui vient nous dire qu'il n'y aura pas de coup d'État, qui veut lancer un message en disant qu'il n'y a pas de putsch. Putschiste surtout va préparer putsch contre Tshisekedi, Mataba Kita, rien ne se fera. Nous n'allons pas trahir le président de la République, on va défendre la nation. Les amis, le feu finira par venir. Ici sur ce plateau, je vous l'ai dit, prenez des stylos, notez, écrivez. Félix Tshisekedi connaîtra une mort terrible, plutôt une fin terrible. La fin de ce régime est sur le point de venir. La fin est en route, en plein téléchargement, Bandeko. Amata Akita Zakokende. La fin du règne de Tshisekedi sera terrible. Et c'est déjà en plein téléchargement. Comment on a tout le temps à commoner? Oh, Yazorluba, oh, Nani. Kabi, il dit, il n'y aura pas un putsch. Parce qu'ils savent. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il n'y a plus de choix. La dictature féroce de Tshisekedi, la cruauté de Tshisekedi ne nous laisse plus aucun choix. Nous n'avons pas de choix. La seule possibilité qui reste aujourd'hui à ceux qui aiment le Congo de sauver le pays, c'est de prendre les armes pour chasser Félix Tshisekedi. Il ne nous laisse aucun choix. Il nous ne laisse aucun choix. Et croyez-moi, ça travaille, ça finira par arriver. Et Tshisekedi sera le seul responsable. Il portera seul la responsabilité de ce qui est prévu contre lui. Kao Mandungu, je vérifie s'il n'est pas dans le coup. Parce que je ne m'explique pas qu'un soi-disant conseiller privé du chef de l'État puisse autoriser qu'une armée de mercenaires survole le palais du président de la République sans aucune autorisation. Et dans la foulée, vous avez le patron de la sécurité présidentielle qui vient intimider les gens en disant Tokoti ka puche ça, bon matabo qui t'a puche ko salama. Et les Congolais attendent ça. Les Congolais applaudiront ça. Puche ko salama. Puche et ko salama. Nous allons chasser Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi sera chassé. Et c'est dès sa faute. Ah, bon, comme Golenga. Kawamatisi Minduki, comme Golenga. Et le lendemain, Kabi vient, il dit, oh non, Botala, est-ce que. Non. Boki matin. Moutouaki maté.
Tshisekedi portera seul devant Dieu et devant l'histoire la responsabilité de ce qui l'attend. Le Congo, je le rappelle, est un patrimoine commun. Le Congo est un bien de nous tous. Tshisekedi n'a pas la responsabilité d'amener le pays comme il est en train de le mener. Les Congolais épris d'amour pour leur pays doivent se mobiliser pour les stopper. Et ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils vont le faire. La responsabilité aujourd'hui, c'est de se lever et de sauver le pays. Et il faut absolument sauver le pays. Hier, on a su quoi comment s'organiser pour modifier la Constitution. Est-ce que vous pensez qu'il faut laisser Félix Tshisekedi modifier la Constitution? On ne peut pas laisser Félix Tshisekedi modifier la Constitution. Modifier la Constitution pour faire quoi? Et j'ai vu le professeur Ndaïwel, dans le cadre d'une histoire au Barobé Ngatoki, et là on a un CLC, Comité laïque de coordination, signer un communiqué pour cette histoire de révision constitutionnelle. Il appelle à un dialogue. Professeur Ndaïwel, Sokoza Moutomalonga, Sokoza na honneur, Ndaïwel Isidore, je le rappelle, doit démissionner du CDC. Bazalaka na moi si on a ni comme les ranais na bosani Léonie Kandolo Léonie Kandolo bakenda bakota so bakoma so bata Félix Tshisekedi on dirait. Mais Ndaïwel Isidore, ils ont signé un communiqué. Quelle crédibilité a le professeur Isidore Ndaïwel quand on sait qu'Isidore Ndaïwel est le père de Christian Ndaïwel? Christian Ndaïwel est l'homme qui viole aujourd'hui les droits de l'homme au Congo. Et j'ai vu, soi-disant, la France donner des médailles d'honneur. J'en parlerai lors de mes prochaines émissions.